Oh Lord, I beg you to give me my money. Oh Lord, I've been working all night long. Oh Lord, I'm gonna give everything you try to hold. Désolé d'écrire et de crier sur ce qui grince. Les crânes aux rosses à grands coups de liasse. Quand eux goins foncent lasse, la gorge en laisse. Eux ils se lâchent en prime time avec leur discours. Et la populace trépasse. Cette crise exquise transforme les trottoirs en banquise. Elle vise le pauvre diable et détruit le monde qui se télévise. On se cache, tombe, s'alcoolise, se défonce à l'agonie. On s'atomise, bien dissuadé de lutter pour sa survie. Et virez-moi ces mini-minis qui minimisent nos vies. C'est le minimum administré et trahi par ceux qui les lient. Mais on élit des maîtres qui n'ont que faire des minots. Des minables qui se remplissent les poches en dessous des tables. Ils veulent un peu plus creux qui croient en ce qu'ils crient. Ils créent des polémiques, aiment les vérités travesties. Utilisent les médias dans un immédiat sans répit. Pas de mise en perspective, sans fil du cliché des conflits. Plus de citoyens, place aux consommateurs en paire. La vision du politique est de 140 caractères. Ça tweet, ça like, ça buzz, et qu'importe la misère. Oh, il est Destroy, c'est Lucas Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On arrive sur la fin de ma collection de films d'hiver. Alors là j'ai fait quelques achats depuis encore de films, donc je vais vous le dire. Par exemple, j'ai acheté un film de Larry Clark, Bully, adapté de faits réels sur une bande de jeunes qui veulent tuer l'harceleur d'un de leurs amis. J'ai aussi acheté le film Véronica Mars. Je précise le film parce que pour ceux qui ne savent pas, dans les années 2000, c'était une série télé où on suivait la jeune fille qu'on voit là dans son lycée. Elle aidait ses amis à enquêter dans des enquêtes. Et c'est Kristen Bell qui joue. DVD. Ensuite, j'ai. Alors là, on arrive au coffret. Alors j'ai la trilogie des Tuches, donc les 3 films. J'ai découvert avec ça les films. Tous les films de 78 à 2006 de Superman. Donc l'anthologie. Hein. Donc c'est-à-dire c'est jusqu'à Superman Returns. J'ai même d'ici ça. Les 4 films de L'Arme Fatale. Les films. Hein, avec Mel Gibson et Danny Glover. La trilogie des Triple X. J'aime bien, c'est un petit film fun ça. L'intégrale, je crois, hein. Oui, l'intégrale des. C'est mon chien qui aboie. L'intégrale des Pirates des Caraïbes. Il gueule le chien. L'intégrale pour l'instant des Fast and Furious. Pour l'instant, parce que c'est pas fini encore. L'intégrale de la saga Rec, inclus ceux que les gens n'aiment pas trop, hein. Moi j'aime bien. Un petit coffret Ready Player One et Blade Runner le dernier. J'aime bien Ready Player One. Il est en train de jouer mon chien. L'intégrale des films Transformers plus le film Bumblebee. J'ai bien aimé. Alors un conseil, regardez d'abord Bumblebee et après Transformers. Parce que Bumblebee, c'est un peu la genèse. La trilogie, donc les 3 premiers films, puisqu'il y en a eu plusieurs, de Hellraiser, le coffret. Les 3 premiers, d'ailleurs j'adore le deuxième, j'adore. L'intégrale encore, je sais pas s'il y en aura d'autres, de Mission Impossible. J'aime bien. Planète Terreur de Rodriguez. Sacré Robin des Bois de Mel Brooks. Très drôle, une parodie de Robin des Bois de KPDP. Hobo with a Shotgun. Très bon film. L'intégrale des films Critters. Très bon. Ah, d'ailleurs, DiCaprio, c'est son premier rôle dedans. Dans lequel déjà c'est dans le 3e. Le film des Bidochans avec Anémone. Il y a un film. Il est très drôle ce film. Bah, c'est un petit film social. Hein. Bernie. Cool World de Ralph Bakshi, celui qui fait Fritz the Cat.
et le dessin animé du Seigneur des Anneaux. Je l'ai pas encore vu celui-là avec Robert De Niro, Bruce Willis, Kristen Stewart, John Turturro, Panic à Hollywood. Toujours pas vu. Alors celui-là j'ai adoré, Héros avec Michael Youn. Un des rares films où il joue vraiment un personnage dramatique et triste. Avec Patrick Chaunet aussi. Un film réalisé par Johnny Depp et musique de Iggy Pop avec Johnny Depp et Marlon Brando, The Brave, que j'ai toujours pas vu. Un film Terence Hill et Bud Spencer, Adieu l'ami, salut l'ami, adieu le trésor. Et là on passe au Blu-ray. Alors j'ai acheté aujourd'hui Love Actually. J'ai vu à la télé, j'ai bien aimé avec Liam Neeson, Hugh Grant, Alan Rickman, RIP, c'était Professeur Rogue, Emma Thompson, Keira Knightley, Bill Nighy, je crois qu'on dit, Rowan Atkinson, non, Rowan Atkinson c'est une semble. Motofocus, je crois qu'on dit. J'ai vu à la télé par hasard, j'ai bien aimé, pourtant je suis pas très fan de voir la salle en écrage. J'ai acheté aujourd'hui aussi, mais j'ai vu l'instant tout à l'heure, là j'ai pas suivi, je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Le Monde est à toi de Romain Gavras. C'est vraiment filmé comme un clip, parce que le mec à la base il fait des clips. Le premier film de John Landis, Schlock. J'ai rigolé avec ce film. On a toute la patte de Blues Brothers, etc. Un documentaire que j'ai trouvé à 4 €, mais j'ai bien aimé. La plus belle ville du monde. C'est les animaux sauvages à Paris, donc on voit de castors, on voit des renards, etc. à Paris. Je cache parce qu'il y a une fille avec sa nue. American Trip. Avec Jonah Hill et Russell Brand que j'adore. Un film des années 60. Le voyage fantastique. Où des gens qui sont miniaturisés et qui vont dans le corps humain. Celui-là il est encore sur Blister, j'ai pas encore vu. Et celui-là, tout le monde me manque. Toujours pas vu. Celui-là non plus. The Couvent, la crypte du diable. Ça sortait le film de merde, mais je me suis dit pourquoi pas, il était pas cher. Un autre film que j'ai adoré, avec Vincent Cassel, je suis amoureux de lui, hein. Fleuve Noir, avec Romain Duris. Alors il est pas terrible, mais c'est un sous Colombo de merde et tout, mais... Comment puis-je vous aider? Non, tu peux pas m'aider. Dégage. Le film de Buffy contre les vampires, le film qui a doué partie la série. Et sachant que j'ai la série en plus, j'ai la totale. Le film est pas mal. Le Ring 2, enfin The Ring 2. J'ai aussi le troisième, mais je crois pas que j'ai le 1. Le nom de la rose avec Sean Connery. J'ai acheté à cause du Fossoyeur. Un film avec John Travolta et Danny DeVito notamment. Get Shorty, sur Hollywood, etc. L'internat, j'ai toujours pas vu. Mortal Engine, le film produit par Peter Jackson et réalisé par un très bon ami à lui, ça se voit d'ailleurs. J'ai bien aimé, c'est un film amateur en attendant la trilogie attendue de Jackson, que j'achèterai c'est sûr. Le dernier film de Halloween que j'adorais. Il joue. Coup de foudre à Notting Hill. Coup de foudre, c'est sympa. J'ai bien aimé. Le film Cannibal Holocaust que j'adorais. Le fameux film où il y a une meuf empalée. Le Sweeney Todd de Tim Burton avec Johnny Depp que j'adore. J'adore les chansons dedans. Open Water 3, les abîmes de la terreur, donc un film de requin, le dernier, de la trilogie je crois. C'est bien. Piranha 2 de... Oui. Ah, il était dans... Ah oui, ça existe celui-là. Piranha 2 avec donc la suite de Piranha d'Alexandre Aja. C'est ça ou pas? Enfin, il est content, il joue. J'ai rigolé, j'ai bien aimé. Rien que pour David Hasselhoff. Demain tout commence avec Omar Sy, ou pour une fois,
dans ma mémoire. Marcy me touche. Life on the Line avec John Travolta encore et Sharon Stone. Un film qui s'inspire d'événements réels sur les travails et ceux qui s'occupent des cas de rétention. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, j'ai toujours pas vu. Mais je crois que si je regarde, je m'endors. Ah oui, celui-là je l'ai acheté juste parce qu'il faut une faute d'orthographe. J'ai toujours pas vu. Doomsday. Et je l'ai pris pour la faute d'orthographe. Je vous laisse lire. Il y a un nouveau Mad Max en ville. Normalement, il y a un nouveau Mad Max. Juste pour la faute, j'ai acheté. Tellement ça sent la merde. Good Morning England. Avec Philip Seymour Hoffman. Ah ouais, j'ai la BO aussi. Non, j'ai la musique. C'est cool. Officer Dawn. Adapté d'un comics, je crois, avec un des acteurs de Sons of Anarchy. Donc c'est un flic qui revient à la vie, quoi. Un film Massacre à tronçonneuse Texas Chainsaw. Alors je sais plus quelle version c'est, ça, quel numéro. C'est la Covenant en 1936. Alors celui-là j'ai pas encore vu. Train. Oh, je m'adore d'ailleurs. Encore sous Blister, édition spéciale avec un film documentaire. La Monde. Il y a des films, on les prend juste parce qu'il faut les avoir, quoi. Interview avec Seth Rogen et Dan Franco. Où ils sont chez Kim Jong-il. Kim Jong-un, pardon, c'est le fils. Un film avec Burt Reynolds et John Voight. John Voight, c'est le père de Angelina Jolie. Délivrance. Mono Trouble, The Meg. Avec Jason Statham. Il est fun ce film, il est pas violent, il fait pas peur, mais il est fun. Fun de voir Jason Statham se bastonner entre guillemets avec un mégalodon. Dommage que ça c'est le genre de film où il n'y a pas de suite, parce qu'il y aurait une suite, ça serait genre un mégalodon contre un octopus, je sais pas, un calamar géant. Toujours pas vu Arès, un film français. La Dragnet avec Dan Aykroyd, Tom Hanks, où il y a Dan Aykroyd avec une crête. C'est rigolo, c'est rigolo. Un film, celui-là, c'est où déjà ça? Ah, je sais plus, mais Bad Cat. Si vous tombez dessus, matez-le, film d'animation, mais c'est vulgos. Il y a un zombie qui veut se venger d'un chat. Celui-là j'ai bien aimé, je suis tombé par hasard dessus, avec Bruce Willis que j'adore, John Goodman que j'adore, Jason Momoa que j'adore, et Famke Janssen, je crois qu'on dit, c'était dans les premiers films d'X-Men, c'était Jean. L.A. Rush, où je crois en français, en VO c'est Once Upon a Time in Hollywood. Et le délire c'est Bruce Willis qui est un détective qui se fait kidnapper de son chien, qui est un peu comme le mien, vite fait quoi, c'est un Jack, hein, il est là. Et il veut le retrouver et tout. John Goodman est parfait dedans. Il est blasé de chez blasé dedans. James Bond, jamais plus jamais, Sean Connery. J'ai quelques James Bond, j'essaie de les acheter petit à petit. Bon baiser de l'océan. Avec Sean Connery aussi. Goldfinger que j'aime bien pour l'instant. Toujours avec Sean Connery. Toujours, ah non, Sean Connery avec Jason Bond contre Dr. No. Et voilà. Un film que j'ai pas encore vu, Peter Sellers The Party. Enfin, The Party simplement plutôt. Alors celui-là j'ai bien aimé, franchement j'adore Kevin Costner, j'attendais pas du tout dans un rôle comme ça. Il y a dans Kevin Costner, il y a Gary Oldman qui joue notamment dans Batman et Commissaire Gordon dans les films de Nolan. Il y a Tommy Lee Jones, donc voilà, et Gal Gadot qui est notamment Wonder Woman. C'est un petit peu dans la tête criminelle. Et il y a aussi un petit peu Ryan Reynolds dedans. En fait, Kevin Costner c'est le méchant anti-héros, donc c'est un délire où on lui implante les souvenirs d'un espion pour qui est décédé pour qu'il puisse continuer la mission. Le film malheureusement de Kenneth Branagh, qui est notamment connu pour avoir dans Harry Potter 2, je crois que c'est. Il joue le professeur, je sais plus le nom du professeur.
Et c'est le professeur, je suis la star, mais j'ai pas de tout, qui avait réalisé Harry Potter. Le crime de l'Orient Express, donc c'est Hercule Poirot. Et bien j'ai bien aimé ce film. Donc il y a Kenneth Branagh, il y a Penelope Cruz, il y a William Dafoe, il y a Johnny Depp, il y a Josh Gad, j'avais oublié, Michel Pfeiffer, Daisy Ripley. Il est super ce film, putain c'est... Donc je rappelle, Hercule Poirot, c'est Agatha Christie. Ah, je vous en parlais dans la dernière vidéo. Candyman, avec Tony Todd. Candyman, c'est une légende urbaine. C'est le principe de tu répètes Bleu Déméry 3 fois dans le miroir. C'est lui, Tony Todd. Malheureusement, c'est une histoire tragique quand tu regardes plus que le film en lui-même, un film d'horreur. C'est un gamin black qui est né à l'époque où les blacks en Amérique, c'était plus que du racisme, c'était genre, il fallait les tuer s'ils disaient merde. Donc c'est un gamin qui a une histoire d'amour triste et tout. Le film original, je vais me prendre le remake si je le trouve. Carrie avec Sissy Spacek, oui. Et John Travolta d'ailleurs. Et oui, il y a John Travolta. Il est pas mal ce film. Il est de Brad De Palma, celui qui a fait Scarface. Il est super. Un film de Dupontel et avec Sandrine Kiberlin, 6 mois ferme. Ouais. C'est là où la fin de la pâte, je trouve. Toujours pas vu, je trouve Metal Tornado, donc je crois que c'est une tornade de métal. Rien que le délire, ça donne envie. Celui-là non plus, je l'ai pas vu, j'ai juste pris parce qu'il y a Lucy Lawless dedans. Une scène à la guerrière par exemple, ou aussi dans la série Ash vs Evil Dead. Locust, donc Locust c'est les sauterelles. Donc c'est quoi déjà? Je crois que c'est des sauterelles mutantes ou une connerie comme ça. Toujours pas vu. Un truc de télé-réalité d'horreur. Skull. Ah bah attends, on en parlait. Le dernier film du cercle, des The Ring. J'ai bien aimé l'idée pour faire flipper. Alors le dernier Taxi que j'ai pas du tout aimé. Mais pas du tout. Pourtant j'apprécie les films de Frank Gastambide, etc. Pattaya j'ai aimé, les Carrera j'ai aimé. Mais ça, non. Enfin, du coup, Taxi 3. Voilà un résultat venant du web. Non mais ta gueule, s'il te plaît. Désolé. Taxi 4, mais c'est pas Taxi 4 en fait. Je vous explique. C'est bien le DVD Taxi 4, mais il s'est engoué chez EuropaCorp. C'est le Transporteur 2 en fait, avec les Satan, le Transporteur 2. Donc, je pense que ça doit valoir cher, un Taxi 4 comme ça, mais Transporteur 2. Décès anniversaire du premier film Taxi. Je sais pas pourquoi il a bon. Le film Tarzan, avec Samuel Jackson qui est très drôle. Non, il joue. Je sais pas si vous l'entendez, mais. C'est un film de rapport encore ça? Oui, je crois que c'est le premier film ça, ou Monsieur Gant, Dérive Mortelle. Je crois que c'est le Open Water, je crois, non? Oh putain, L'Immortel de Richard Berry avec Jean Reno et Joséphine Berry qui a joué dans Moi César, designé Maître Neuf dont je suis amoureux. Ce film est passé il n'y a pas longtemps à la télé avec Calmeran aussi, que j'aimais là-dedans, Marina Foïs, Jean-Pierre Daroussin et Jean Reno. Et c'est un putain de film de mafia à Marseille, mais enfin mafia. Une sorte de vendetta quoi. Bruce Willis dans un film de Eli Roth, Death Wish, qui est un remake d'un film avec Sean Branson, qui est super. Nuit de cauchemar que j'ai toujours pas vu. Toujours pas vu avec Julianne Moore et Samuel Jackson, La couleur du crime. Un film avec Vince Vaughn en cavale. J'adore Vince Vaughn. Donc tout est dans le titre. Hein. Le film, je crois que c'est le premier ça? Oui. Maniac. Non, pas le remake. Je crois que c'est l'original ça. Alors j'ai pris, j'ai pas le premier ni rien, mais j'ai, je vais arrêter quand même. Hein. Le coffret Arc Corner 2, parce qu'il y a le film Arc Corner dedans. Donc juste pour ça j'ai acheté ça. Un film avec Steve Carell, Bryan Cranston, j'ai toujours du mal à dire son nom, et Laurence Fishburne, Last Flag Flying, qui est très sympa comme film, très touchant, c'est un petit film intime. Ça fait du bien des fois les films comme ça.
Toujours pas vu. 500 jours ensemble. Scarface. On approche de la fin. Valérian. J'adore l'acteur dedans, encore. Je me rappelle qu'il a joué dans un autre film que j'ai. Et Un après-midi de chien, un des premiers films avec Al Pacino sur un braquage qui tourne un peu mal. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette issue ça vous a plu. Donc on a fini tout ce côté, c'est bon. Je crois à 13 ou 14 vidéos. Là, après ici, vous savez à peu près les films que j'ai. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si vous avez des questions sur un film précis et donc vous voulez que je parle ou des suggestions de films ou je pense pas, mais même si vous voulez m'envoyer des DVD, marquez-le en commentaire, n'oubliez pas le j'aime et si ça vous a plu évidemment, et de le partager à vos potes cinéphiles. A plus.